Rebonjour à tous et bienvenue à l'édition 2018 de la Coupe du monde d'escrime en fauteuil roulant du défi sportif. En préparation maintenant sur la piste 1, vous allez pouvoir voir la demi-finale féminine de la catégorie B à l'épée, opposant la Thaïlandaise Seisuni Hana et la Française Circe Pelou. Non, excusez-moi. Le match qui sera présenté en premier sera le match opposant la Malaise Ying Ying Lu à gauche et la Hongroise Yongyi Dani. Lou n'a présentement pas de classement international. C'est sa première saison de Coupe du monde. Alors que Mme Yongyi Dani est présentement 16e sur le circuit de la Coupe du monde 2018. Cependant, c'est une athlète avec une grande expérience sur le circuit de la Coupe du monde depuis plusieurs années. Médaillée paralympique en équipe avec ses collègues de la catégorie A. Nous allons avoir un match d'épée de la catégorie B relativement intéressant. Pour les gens n'ayant jamais regardé un match d'escrime en fauteuil roulant, vous allez voir un match d'épée. La particularité à l'escrime en fauteuil roulant concernant l'épée, et c'est que les athlètes portent un genre de jupette en isolant qui va isoler les membres inférieurs. Donc, contrairement à l'épée chez les valides où on peut toucher de la tête aux pieds, chez les escrimeurs en fauteuil roulant, la cible part des hanches et va jusqu'à la tête. Donc, il y a une différence majeure au niveau de l'escrime en fauteuil roulant et de l'escrime valide. Présentement, les officiels sont en train de prendre les différentes mesures pour valider la distance entre les athlètes. La pointe de l'athlète ayant la distance la plus courte doit toucher au coude. Je rappelle que la cible, c'est tous les membres supérieurs, premier qui touche. Donc au niveau de l'arbitrage, ce sera relativement simple. Vous pourrez observer la machine pour pouvoir valider les touches. Donc, présentement, les officiels s'assurent que les athlètes sont au centre de leur chaise et ajustent la distance qui ne sera plus bougée par la suite. Donc, on est en train de finaliser la préparation pour la piste 1. Sur la piste, vous allez voir, il y a deux juges qui ont comme tâche principale de s'assurer que les athlètes respectent un règlement en ce qui a trait au mouvement des fesses. Donc, les athlètes n'ont pas le droit de lever deux fesses de leur chaise. C'est un règlement qui s'assure au moins que les athlètes restent dans leur fauteuil. Je vous dirais que dans la catégorie B, la situation est peut-être moins difficile, compte tenu que l'handicap est relativement plus bas que les athlètes de catégorie A.
c'est un enjeu un peu plus important dans la catégorie A. Mais le règlement oblige quand même à avoir des juges qui vont valider cet aspect-là. Et en plus, comme c'est une demi-finale, vous allez avoir des juges vidéo qui seront disponibles si jamais il y a un élément qui nécessite une certaine reprise vidéo. Donc, super, le match débutera. Et ceux qui veulent écouter sans commentaire, il y a sur la piste 2, donc le canal 3 de l'escrime du défi sportif Altergo, vous allez avoir le match entre la Française Pelou et la Malaise. Donc laissez-moi valider. La Thaïlandaise, excusez-moi, Sensui Giana, qui est actuellement la leader au championnat du monde en catégorie B. Donc, sur le canal 3, vous pourrez assister au match entre la Thaïlande et la France, Pelou contre Sana. Cependant, il n'y aura pas de commentaires sur la piste 2, mais bon match. Donc, sur le canal 2, si vous voulez assister aux deux matchs en même temps, vous pouvez tourner vers le canal 1 qui est une prise de vue des deux pistes en même temps. Cependant, un petit peu plus difficile à voir les actions en tant que telles, étant donné la prise de vue, mais cependant, c'est magnifique. Vous pouvez voir les deux matchs en même temps et c'est spectaculaire. Donc, bientôt, les athlètes seront prêts. On est en train de finaliser l'installation de l'équipement d'une des athlètes. Il semble que il y a des problèmes techniques avec l'épée de Madame Lou. On rappelle au niveau réglementation que l'athlète qui se présente en piste doit avoir le matériel fonctionnel. Si son matériel n'est pas fonctionnel au moment de se présenter à la piste, il va se mériter un carton, un avertissement. So both. Donc, le match est débuté. C'est 1-0 pour la Hongroise Dani. Ça s'appelle au niveau, c'est 3 rounds de 3 minutes. La Hongroise vient de marquer, c'est 2-0. L'épée est une arme un peu plus tactique, donc un peu plus de temps mort. Et c'est la Malaise qui vient de marquer le point sur la manchette de la Hongroise. C'est 1-2. L'épée est une arme un peu plus tactique, donc un peu moins de vitesse que les deux autres armes. Cependant,
C'est une arme très très technique, la cible étant très proche de l'adversaire et très petite. Une moindre erreur peut entraîner une touche et c'est 2-2. Attaque de la Hongroise qui perce la défensive, malaise et c'est 3-2. Un départ en retraite. On écoute, on étudie l'adversaire, on se prépare. On tourne autour de la main. Attaque la malaise qui est barrée. La reprise d'attaque qui touche. Et c'est 3 partout. On va aller valider que le masque de la malaise protège bien son coup. Le coup double, les deux athlètes marquent chacun un point. Une des particularités de l'épée, effectivement, c'est que les deux athlètes touchent dans un intervalle de 1/125e de seconde. Les deux marquent un point. C'est la particularité de l'épée. Oh, l'attaque de la malaise qui tombe sur la jupe qui est groundée, qui est mise à la masse et la Hongroise en profite pour marquer une touche. Donc la mise à la masse de la Hongroise n'était pas attachée. La touche sera annulée, ça. Donc il n'y aura pas de touche sur la dernière. C'est 5-4. Donc on démarre tranquillement, on étudie l'adversaire, on fait une feinte. Fin d'attaque, la riposte. C'est 6-4 pour Madame Dany. Donc, le combat est lancé. Toujours feinte à la main, la malaise. Dangereux, si on avance trop le bras, on se compromet. Et c'est ce qui vient d'arriver, la malaise passe à côté et la Hongroise. Mais la touche est 7-4, avec 1 minute à faire à la première manche. Attaque manque, les touches sur la jupette. L'attaque double, seulement la Hongroise marque et c'est 8-4. L'athlète demande une vérification de son matériel. Seul l'arbitre peut vérifier le matériel afin de s'assurer qu'il n'y ait pas de... Et la touche n'a pu se matérialiser. Il semble qu'il y a un défaut, un problème avec le matériel de l'athlète de la Malaisie. Madame Lou. Donc, il est fréquent d'avoir des problèmes techniques en escrime, étant donné que c'est une petite mécanique. Une demande a été faite afin que l'armurier de la compétition, donc c'est-à-dire l'officiel qui s'occupe de préparer les armes, puisse faire des vérifications de l'équipement en question. Donc, on va en profiter pour prendre une petite pause audio pendant que nous allons faire des vérifications de matériel. Nous revenons dès que le match reprendra.
De retour au match. Le pointage est 8-2. 8-4, pardon. Il reste 52 secondes à la première manche. La dernière touche est annulée parce qu'il y avait un problème technique avec le matériel de l'escrimeuse. Donc, ça a été constaté par les arbitres et dans ce cas-ci, comme le bris a été constaté par l'arbitre, on doit annuler la dernière touche. C'est le règlement en escrime en règle générale. Donc, 7-4, 52 secondes à faire. Le match reprend. Et voilà. L'attaque de la Malaise tombe et la Hongroise touche 8-4. Attaque de la Malaise touche 5-8. Donc en attente, les deux s'étudient. Tentative d'attaque, la Malaise tombe sur la jupe. Le riposte ne rentre pas. Attaque la Hongroise. 14 secondes à faire. L'attaque de la Hongroise manque et c'est la Malaise qui touche en contre-attaque. C'est 8-6 pour Mme Dany. De la Hongrie, il reste 11 secondes. On s'étudie. Généralement, lorsqu'il reste 10 secondes, les athlètes partent en retraite un peu. 5 secondes. 2 secondes. Et c'est la pause. Pause. Les athlètes ont 1 minute. À ce moment-là, les officiels changent. Les entraîneurs peuvent intervenir. C'est la période obligatoire de 1 minute. J'espère que vous appréciez ce match. Nous allons commencer dans 30 secondes la deuxième période du match. Au niveau des forces en présence, c'est difficile de déterminer si Mme Lou ou Dany va l'emporter. Mme Lou n'ayant pas fait de compétition en 2017-2018. La force technique nous est inconnue. Ce qu'on peut voir, c'est quand même en mesure de talonner une athlète qui a beaucoup d'expérience, qui est Mme Dany, qui a participé à plusieurs Jeux paralympiques et championnat du monde dans la catégorie B pour la Hongrie, médaillée en équipe aussi avec Mme Susanna Krajniak que vous venez de voir descendre de la piste podium, qui agit aujourd'hui comme entraîneur. Donc le match est prêt à recommencer. On s'assure que les tabliers sont bien en place, au bon endroit. On teste les coquilles, on teste le tablier. Et on est prêt à commencer. Le pointage est de 8-6 pour György Dany. Oh, l'attaque de la Malaise tombe sur la jupe, la riposte touche et c'est 9-6. Encore une fois, Dany qui se tient en retrait un peu, oblige l'adversaire à attaquer. C'est 10-6. Donc, la Malaise est en arrière au niveau du pointage. Elle se doit de forcer la note un peu. Son adversaire n'a qu'à être patiente. Et voilà, encore une fois, l'attaque tombe sur la jupette et la riposte touche.
Donc, tactiquement, la Hongroise patiente oblige son adversaire à attaquer. Elle ne va pas s'avancer trop, force l'adversaire à tenter quelque chose, à casser la distance. Les athlètes sont en attente. La Malaise vient d'attaquer. Et Dani lance l'attaque. 12-6. Oh! L'attaque rate de peu. Les deux s'étudient. L'attaque de Dani touche. C'est 13-6. Oh! 14-6. Le match est, semble-t-il, à sens unique. Il fallait s'y attendre, une femme d'expérience. L'attaque touche. Combat 15-6 pour Gyeonggi Dani de la Hongrie, qui affrontera en finale Seisuni Yana de la Thaïlande. Donc, merci à tous et on se reparle d'ici quelques minutes. À bientôt.